On va parler maintenant sur Korah. Le premier rachid de la paracha nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Yaf et Nidreshet b'midrash Tanchuma. Cette paracha, elle est bien expliquée dans le Midrash Tanchuma. Donc il nous dit Rachid, allez voir dans le Midrash Tanchuma et vous avez de quoi comprendre un peu en profondeur. Enfin, en tous les cas, ce qui s'est passé. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent ce que je vais lire maintenant sur le Midrash, dans le Midrash Tanchuma, mais on va le faire rapidement pour un peu situer ce qui s'est passé avec Korah. Voilà, je vais aller vite, ok? Voilà. Donc déjà, nos Chachamim nous disent Vaikar Korah. Vaikar, c'est un lachin de prendre les gens, prendre le cœur des gens et de leur expliquer doucement, gentiment ce que va faire Korah. Il va les amener vers lui contre Moshe Rabbeinu. Voilà. Alors qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Déjà, Korah, il s'est fâché parce que on a pris comme chef des Lévi'im Elitzaphan ben Uziel. Quel est le problème? C'est que le père de Korah avait 4 frères. Qu'est-ce que nous dit? Il y avait Lévi qui avait un fils qui s'appelait Kehat. Kehat avait 4 frères. Amram, le père de Moshe Aaron, donc c'est normal, c'est l'aîné, c'est normal que lui, il prenne Moshe qui était Meler et Korah qui était Kohen Gadol, Aaron qui était Kohen Gadol. Ensuite, le deuxième frère, c'est Yitzhar, et Korah descend de Yitzhar. Donc normalement, le chef des Lévi, c'est le fils du deuxième frère. Premier fils de Korah, de Kehat, c'est Amram. Deuxième fils, c'est Yitzhar. Normalement, Korah, qui est le fils de Yitzhar, il aurait dû être le chef des Lévi. Il avait encore 2 autres frères, Hébron et Uziel, et le dernier frère du père de Korah, son fils est Elitzaphan ben Uziel, et c'est lui qui a pris la nation de Lévi. Il a dit quoi? Moi, j'aurais dû normalement être le chef de Lévi. Et finalement, qui est-ce qu'on a nommé? On a nommé le fils du dernier des frères. Ça passera pas. En vérité, c'est un prétexte. On va voir qu'il s'est passé d'autres choses qui l'ont fait réagir. Le Midrash continue, il nous a dit que Korah, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha qui précède? C'est la paracha des Tzitzit. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il a pris des Bnei Israël, il leur a fait se vêtir de talitot entièrement fait d'azur, et il est parti chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, vous savez qu'un talit, normalement, il est blanc, il doit avoir des fils d'azur. Maintenant, il a posé la question à Moshe Rabbeinu, si on a un tzitzit entièrement fait d'azur, est-ce qu'il y a besoin d'un fil blanc? Voilà, première question. Okay. Après, il a dit, voilà, il y a une maison où il y a une centaine de Sifrei Torah, ou 10 Sifrei Torah, ou un Sefer Torah. Est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza à l'entrée? Moshe Rabbeinu, il a dit oui. Il dit, mais ça sert à quoi? La paracha qu'il y a dans les mezouza, elle est dans le Sefer Torah, ça sert à rien. Voilà, c'est des questions un peu vicieuses. On va en parler maintenant, d'accord? Et Korah, il disait, mais t'inventes. Moshe Rabbeinu, t'inventes quand tu nous dis qu'il nous faut un fil blanc. T'inventes. Ça, Hachem te l'a pas dit. Toujours, il dit, Hachem te l'a pas dit, t'inventes. Il vient remettre en question la transmission de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le fond du problème. Korah était quelqu'un qui portait le Aaron à Kodesh. Imaginez. Il y avait très peu de juifs qui portaient dans la tribu de Lévi qui pouvaient porter le Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh dans lequel il y avait les Lochot Abrit. Korah faisait partie de ces gens-là. Donc c'est quand même, Hachem l'a choisi. Il a commencé à partir dans tout le camp, il a commencé à leur parler, à leur bourrer le crâne. Et il a dit, regarde, Moshe Rabbeinu, il a pris son frère, il a mis un bel habit de Kohen Gadol. Moi, je suis Lévi, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Un Lévi, vous savez qu'on le rasait, complètement, de haut en bas. Et il est rentré chez lui, sa femme a dit, qui vous êtes? Il dit, bah, je suis ton mari. Et que tu rigoles, quoi? Je te reconnais pas. Quelle honte! Regarde Moshe et Aaron, comment ils sont bien habillés. Toi, il t'a rasé. Et Korah dit, il m'a pas seulement rasé, mais il m'a balancé à gauche, à droite. On a fait ce qu'on a fait le Ténoufa, on a fait ça à tous les Lévi'im. Sa femme, elle s'est moquée de lui. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Boker Yodeat Hashem et Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous dira qui va choisir. Allez, préparez tous. Vous voulez travailler au Beth Amikdash? Chez les Goïm, ils ont comme ça, plein de prêtres, etc. Nous, on a un prêtre, un Kohen Gadol, un Mishkan. Vous voulez tous servir? Allez-y, si vous voulez, mais faites attention, il y a un poison. Nadav et Abihu sont morts avec cette kétorette-là. Vous risquez tous de mourir. Faites attention. Je vous passe rapidement. La terre, Moshe Rabbeinu, après, il est venu plusieurs fois essayer de calmer le jeu. Ils n'ont pas voulu. Datan et Abiram ont commencé à insulter Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, Hachem, fais une nouvelle, que la terre s'ouvre et les avale, qu'ils ne meurent pas comme Monsieur Tout le Monde. On veut marquer les esprits qu'il se passe quelque chose pour les générations. Voilà. Et finalement, les 250 personnes qui ont voulu apporter la Torah ont été brûlées, et Korah, et toutes ces personnes-là, et leurs femmes, et leurs enfants, nous dit le Midrash, le Beth Din peut juger quelqu'un qui faute à partir de 13 ans et un jour. Le Beth Din d'Oro peut juger quelqu'un qui faute à partir de 20 ans. Quand il y a eu la marloquette de Korah, même quelqu'un de un jour, un bébé parmi cette équipe-là, il a été jugé, il a été avalé. Et non seulement ça, même leur richesse, nos Chachamim nous disent, même si Korah avait prêté, par exemple, une aiguille à quelqu'un, et cette personne-là, à l'autre bout du camp d'Israël, cette aiguille-là, elle est venue, elle a glissé dans le trou. Voilà.
Korach chez Pika Chaya, Korach qui était un homme vif. Mara l'Eshtudze, qu'est-ce qui lui a pris de faire cette chose-là? Et là, Eno et Tarato, ses yeux l'ont trompé. Rachel Shelet Gedola Omedet Yeminu, il a vu qu'une grande descendance va venir de lui. Shmuel chez Jacoul Keneged Moshe Aaron, comme c'est marqué, Moshe Aaron, le Kanav, Shmuel le Bekoreshemo. Si on prend Moshe Aaron d'un côté, pas au niveau de la prophétie, mais au niveau de la tzidkut. Moshe Aaron d'un côté. Shmuel est encore plus grand. Et il descend de Korach. Il a dit, moi, je vais avoir un homme pareil. C'est pas possible que je me laisse faire. Je laisse faire n'importe quoi. Je vais m'opposer. Il a vu aussi 24 familles de Lévim qui vont tous prophétiser, qui vont tous avoir Ruach HaKodesh. Il a dit, moi, tous ces gens-là, ils vont descendre de moi et je vais les laisser faire. C'est pas possible. Je vais me révolter. Voilà. Et je termine en vous disant, cette nuit-là, comme Moshe leur a dit, demain matin, on va régler les comptes. C'est toute la nuit. Korach, il a commencé avec des livrets de Tzanout, il a commencé à dire, et ils se sont moqués de nous, je vais vous raconter un peu ce qu'il a commencé à leur dire. Il a dit, voilà, il leur a par exemple cité l'exemple d'une pauvre femme, c'est pas vrai, mais il leur a dit, regardez, les inventions, Chaz v'Shalom, de Moshe et de Aaron. Je vous raconte une histoire, il y avait une pauvre dame, qui avait un champ, elle était veuve, elle a une petite fille, le Kohen est venu, il lui a dit, tu dois prélever la Trouma, tu dois prélever Maaser, tu dois prélever la PA, les coins des champs, tu dois prélever le leket, c'est les grains qui sont pas assez mûrs, tu peux pas les prendre. Les premiers fruits qui vont pousser, tu dois donner les bikurim. Alors elle a vu qu'elle arrivait pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu son champ. Elle a acheté des bêtes. Le Kohen, il est venu, il lui a dit, la tonte, ça va au Kohen. Dès que tu vas faire la shrita d'une bête, on prend la langue, on prend l'estomac, on prend l'épaule. Si t'as un béror, tes bêtes donnent un animal, le premier, il faut l'apporter au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte tout ce qu'ils ont inventé, Chaz v'Shalom, Moshe Aaron? C'est du népotisme, ils se sont mis plein de favoritisme, et ils ont tout gardé. En vérité, ils ont inventé, c'est pour leur avantage, tout ça. Voilà. Et toute la nuit, donc, avec des livrets Letzanout, il a commencé à ameuter le peuple. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit le Midrash. Okay. Avec des questions malines, Korach, il a commencé à briser la Emouna, la Emouna de Am Israël envers ce que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu, la Torah chez Baal Pé. En vérité, il n'était pas contre la Torah chez Birtal. Il reconnaissait qu'il fallait des mezuzot, il reconnaissait qu'il fallait un talit. Mais les petits détails, il disait ça, Moshe, tu inventes. Et ça, toute la Emouna, après il va voir, il va mourir, il va dire, il tombera dans un trou, il dira Moshe Emet, Torah Torah Emet. C'est justement pour dire, au contraire, ce qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu, c'est Emet, la Mito, c'est 100% Emet. Mais lui, il a voulu Maharer Alze, il a voulu remettre tout ça en l'air. Voilà. Et ensuite, Korach, regardez dans Sefer Dvarim ce qu'on dit, Moshe Rabbeinu, il en parle, et c'est marrant d'ailleurs, parce que dans Sefer Dvarim, dans Parashat Ekev, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il parle de Datan Vavira, et dans Ekev Yud Aleph, si vous revoyez le courant différé, regardez ce que dit le texte, rappelez-vous ce qu'Hachem a fait à Datan Vavira, Eliav, la terre a ouvert sa bouche, elle les a avalés, et tout ce qui les fait tenir sur leurs jambes, Rachid dit, qu'est-ce qui fait tenir un homme sur ses jambes? C'est son argent. Donc toute leur richesse est partie, et Korach n'apparaît pas. Pourquoi Korach n'apparaît pas? Alors, je vous dis rapidement, parce qu'on peut expliquer que Korach n'apparaît pas, parce que, comme il y a une très grande marloquette entre Moshe et Korach, Moshe n'a pas voulu que ça ait l'air d'un règlement de compte quand il lit le Sefer Dvarim pour dire, voilà, je règle mes comptes avec Korach. La Gemara nous raconte qu'un jour, il y a un Ishmaéli qui est venu voir Rabba Bachana, et lui dit, tu sais, je marchais dans le désert, et j'ai entendu une voix qui sortait d'un trou, je me suis penché, j'ai entendu une voix qui disait, Moshe Emet, le Torah Emet, Moshe dit la vérité, sa Torah Emet. Ça, on l'a fait, comme on a dit, pour qu'il affirme bien que la Torah de Moshe Emet. Voilà. Donc ça, c'est pour poser un peu ce qui s'est passé. Voilà. Alors, je vais vous poser quelques questions. On va poser quelques questions, on va essayer d'apporter le Rav à donner les réponses à ces questions-là. Je vais vous les ramener. Alors, Rizal dit déjà une chose, il dit que Korach va être levé à la résurrection, il va faire partie de la résurrection des morts. Comme il est écrit, Tzadik Katamar Yiprach, le Tzadik, il fleurira comme le dattier. Ça fait les Rachetevot, c'est les premières lettres de Korach. Alors, on peut se poser la question, un homme qui a fait une telle marloquette, il y a eu des morts, il y a eu des milliers de morts après les Israël quand ils ont vu que Korach se faisait avaler et que toute son équipe se faisait avaler. Les Israël ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu Aaron, oui, à cause de vous, il y a des morts tout le temps. Ils ont voulu même lapider Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Aaron, nous dit le texte, on l'a lu hier, ils se sont réfugiés dans le Hol-Moed, ils voulaient le tuer. Alors comment ce Korach va se relever après toute cette histoire? Comment est-ce possible? Deuxièmement, comment est-ce possible qu'un homme pareil ait le mérite d'avoir comme descendant Shmuel, qui valait Moshe Aaron, donc il n'était pas si nul que ça. Voilà. Et mieux que ça, on voit quelqu'un de Baruch Hu,
dans Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu, il y a marqué Vaïtranan, Baïtaï, Vaïtranan et Hachem Baïtaï. Moshe Rabbeinu, il va prier à Hachem, il va faire ses 515 téphilotes. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, Rav Lach. La même phrase que Moshe Rabbeinu a dit à Korach. Rav Lachem Bnei Lévi. Est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Le Rav a aussi posé la question, pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre? Pourquoi cette mort-là? Pourquoi les fils de Korach n'ont pas été avalés? Puisque dans Tehillim, on a 18 Tehillim qui ont été écrits par les fils de Korach, l'Ibn Korach, etc. Vous connaissez plein de Tehillim. Voilà. Rashi, nos Chachamim nous disent que Korach était piquéar. Et pourquoi on ne dit pas qu'il était Chacham? Ensuite, juste pour vous continuer de planter le décor, on dit que le Yitzhak Moshe, c'était un des premiers rabbis de Satmar. Il a dit qu'il se rappelait de ce Gilgoul précédent, et il a dit que un Gilgoul précédent, il était Navi à une époque, et le Gilgoul d'avant, il était dans le désert, à l'époque de la révolte de Korach. Et il a dit la chose suivante. Il a dit que tous les Talmidei Chachamim étaient dans le camp de Korach. Et tous les gens, entre guillemets, Tmimim, simples, qui n'étaient pas des super érudits, ils étaient dans le camp de Moshe. Croire que c'est une épreuve très très grande. Tous les érudits ont dit, on va suivre Korach. On a dit, et vous étiez, il a dit, moi j'étais de côté, j'observais, j'ai pas voulu me mêler. Vous vous rendez compte? Même Narshon, le beau-frère d'Aaron, il s'est mis du côté de Korach. Et Narshon Saint Tzadik, c'est lui qui s'est jeté en premier dans la mer, etc. Le chef de la tribu de Yehuda, le premier korban qui a été apporté, c'est Narshon, dans l'inauguration des Nessim. Voilà, donc. Il y avait un nisayon très grand pour les Talmidei Chachamim. Parce que Korach, d'abord, il avait un langage. Il savait parler, et il avait des arguments, et il a su attraper, excusez-moi l'expression, attraper les cerveaux des gens, même des Talmidei Chachamim. Donc c'était quand même quelque chose de difficile. Pourquoi Moshe Rabbeinu ensuite, on leur demande pourquoi Moshe Rabbeinu il dit à Korach, Boker, Yodé Hashem et Asher Lo. Kadosh Baruch Hu, il nous dira qui est dans son camp. Pourquoi on règle pas le problème maintenant? Pourquoi il faut attendre le lendemain matin? Voilà. Et enfin, Korach, c'est étrange qu'il ait été appelé Korach. Il avait un Yérous, il avait une grande richesse, il avait un Yérous, il était quand même le petit-fils de Lévi. Pourquoi ils ont lui donné le nom d'un des fils de Esav? C'est quand on liste dans Bereshit les fils de Esav, un des frères d'Amalek, qui s'appelait Korach. Faut le faire d'appeler le petit-fils de Lévi Korach aussi. Ok, Korach, ça vient aussi du mot Kodéar, rasé. On va parler de tout ça. Voilà.